Ça fait un mois que j'utilise les Devialet Gemini 2 et il est temps de vous en parler. Et oui, à 399 €, on s'attend à avoir la meilleure paire d'écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Alors, est-ce que le produit vaut son prix? Quelles sont sa qualité et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par faire un petit tour du produit, premier truc un petit peu dommage, c'est comme vous pouvez le voir, la partie brillante prend beaucoup les traces de doigts. Et encore, moi j'ai le modèle noir. Regardez, un petit coup de chiffonnette. Voilà, c'est déjà mieux et on retrouve ce côté vraiment premium. Alors pour vous comparer avec la précédente génération, le boîtier déjà a vraiment beaucoup perdu en taille. Comme vous pouvez le voir ici, il est forcément beaucoup moins large, il est un petit peu moins haut, mais surtout il va être beaucoup moins épais. Vraiment, là, ça rentrera sans problème dans une poche. Là, celui-ci, c'était pas forcément le cas. Dommage, on a perdu le petit système là, comme ça que j'aimais beaucoup, de slider là pour découvrir les écouteurs. Là, ce sera un peu plus conventionnel, donc juste une ouverture comme ça. Et à première vue, comme vous pouvez le voir, les écouteurs se ressemblent quand même pas mal. Donc on reste quand même sur la même identité graphique, qui ressemble d'ailleurs un petit peu aux enceintes de Devialet, ce format un petit peu arrondi comme ça. Si je prends les deux écouteurs comme ça, l'un à côté de l'autre, bon, ça se voit, mais c'est pas non plus si criant que ça. L'écouteur de la deuxième génération est beaucoup plus petit que celui de la première. Et ça, c'est le cas de tous les côtés. Comme on peut voir ici, en fait, la forme est beaucoup plus ergonomique. Donc on voit qu'on a le petit renfoncement ici. Il est un peu moins épais. Il va moins rentrer dans l'oreille aussi. Et surtout, la partie qui va venir rentrer ici dans l'oreille sera beaucoup moins importante. Alors ils ont estimé ça, je crois, à 30% plus petit. Mais en tout cas, pour mon modèle d'oreille, ça fait toute la différence. Si on continue le tour du produit, donc on a le boîtier ici avec les deux écouteurs à l'intérieur. Le boîtier est compatible avec le recharge sans fil. Il se charge aussi en USB type C par le dessous. Et enfin derrière, là, j'aurai le bouton d'appairage. Et encore une fois, vous voyez, ça fait à peine 3 minutes d'enregistrement et il y a déjà des traces de doigts. Comme je vous le disais, le plus gros point faible pour moi de la première génération, c'était vraiment le confort parce que l'écouteur avait tendance à appuyer, en tout cas pour mon oreille, à différents endroits, ce qui les rendait douloureux après 1 heure ou 2 d'écoute. Là, ici, c'est clairement plus le cas. Bon, après, bien sûr, ça reste des écouteurs qui sont intra-auriculaires, ça va pas plaire à tout le monde. Mais vu qu'ils rentrent moins dans l'oreille que la première génération ou que des Sony WF-1000XM5 par exemple, ça reste quand même plus confort. Mais ils vont quand même rentrer plus dans l'oreille que des AirPods Pro 2 par exemple. Et ce qui est bien, c'est que ce confort, il est aussi vrai qu'on soit en situation immobile, comme par exemple dans son canapé, en train de bosser à son bureau ou dans les transports, que en marchant. Et ce aussi c'est important, c'est que ces petits mouvements ne vont pas venir déranger le confort, donc ils sont aussi très confortables par exemple pour marcher dans la rue. Mais bien sûr, on va aller un petit peu plus loin, on va faire du sport avec, on se retrouve tout de suite dehors. Allez, petite pause dans mon run, pour vous dire que niveau maintien, ça va sans problème. Les écouteurs bougent pas, ça c'est cool. Par contre, j'ai un gros effet stéthoscope, donc c'est-à-dire que des fois, j'entends vraiment énormément mes pas, et ça pour le coup, c'est vraiment pas agréable. Sinon, les contrôles rentrent très bien, pas de soucis, l'écouteur bouge pas trop, même avec la transpiration. Donc voilà, c'est vraiment dommage ce gros effet stéthoscope parce que ça gâche vraiment tout. Sans ça, ce serait vraiment de super écouteurs pour courir. Là, malheureusement, dès qu'il y a un trop gros impact, il fait pac, 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 pac. Et du coup, c'est pas du tout agréable. Allez, on remet play et c'est reparti. Allez, 1 heure de run. Et ça aussi que je n'ai pas dit, qui est vraiment très bien. Et là, pour le coup, il avait vendu, ils ont raison. C'est que j'ai pas du tout l'augmentation des prises du vent. Alors par contre seulement avec le mode réduction de bruit activé. Avec le mode transparence, là le vent est vraiment amplifié x 1000, mais avec le mode réduction de bruit, c'est plutôt pas mal. Bon, au final pour courir, c'est dommage. Bon maintien, les contrôles qui marchent bien, pas d'amplification du vent, mais ce gros effet stéthoscope, ça gâche un peu le truc, quoi. Donc par exemple si vous bougez en ville, pour les transports, le bus, le tram, le métro, tout ça, et que vous marchez beaucoup, pas de souci. Mais c'est vraiment dès qu'il y a un impact un petit peu conséquent que là on entend le tic 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 tic. C'est un petit peu dommage. Et c'est un peu le même truc qui est dérangeant, vous savez, quand on mange par exemple avec des écouteurs intra, on entend vraiment tous les bruits de mastication. Donc bon, clairement ce ne sera pas mes écouteurs favoris pour courir. Allez, on retourne au studio. En situation de travail, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir connecter les écouteurs à 2 appareils en même temps. En l'occurrence, mon ordinateur et mon téléphone. Ce qui fait que je peux très bien écouter la musique, faire mes visios et tout ça directement sur mon ordinateur. Mais si jamais mon téléphone sonne, les écouteurs vont automatiquement passer dessus pour que je puisse prendre l'appel. Ça évite aussi de passer constamment d'un à l'autre. Donc ça veut dire que je peux très bien bosser ici. Je prends mon téléphone, je vais regarder une vidéo. Et bien le son va automatiquement sortir du téléphone et se couper sur l'ordinateur. Niveau codec utilisé, on a droit à du AAC et du USB-C comme partout, mais on aura droit aussi à du aptX. Le aptX, ça permet de moins compresser le son et d'abaisser un petit peu la latence. Donc la latence, vous savez, c'est le décalage qu'on peut avoir entre le son et l'image. Pour tous les usages principaux, en fait, que ce soit en USB-C, AAC ou aptX, en fait,
La latence, je l'ai pas sentie du tout parce que généralement elle est compensée par les applications. Par exemple, vous regardez un film sur Netflix ou une vidéo sur YouTube, eh bien pas de souci, la latence est compensée. Par contre, attention, tous les appareils ne sont pas compatibles à aptX. Par exemple, dans mon cas, là je suis sur Mac et là ils sont connectés aussi à mon iPhone. Malheureusement, les appareils Apple sont limités au AAC et SBC. Avec un appareil Android, là du coup on aura accès à du aptX et ça vaut quand même le coup. C'est pas le cas sur tous les écouteurs, mais là j'ai vraiment senti la différence à passer entre un codec AAC et un codec aptX, en particulier sur ma playlist qui est en high-res de Qobuz. Bon, ce sera très vrai sur des environnements comme ici, en fait, des environnements où c'est vraiment très très calme, où là on va commencer à sentir un petit peu des cuivres qui sont un petit peu plus chaleureux. On va aussi avoir une meilleure précision, je trouve, dans les percussions. Mais voilà, c'est vraiment des tout petits détails. Il faut y prêter attention. Mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas un gouffre d'expérience entre une utilisation avec le codec AAC et une utilisation avec le codec aptX. Ceci étant dit, pour le travail, il y a deux trucs qui vont être importants. La première, c'est la réduction de bruit sur les fréquences les plus aiguës. Donc, c'est-à-dire, en gros, les voix humaines. Parce que généralement, quand on est au bureau, on n'a pas trop envie d'entendre le brouhaha des collègues autour de soi. Ici, malheureusement, la réduction de bruit passive est pas non plus hyper efficace. Ce qui fait que quand vous allez mettre vos écouteurs dans les oreilles, eh ben, vous n'aurez pas déjà un effet, en fait, bouchon, donc vous ne serez pas déjà coupé du monde sans activer la réduction de bruit active. Donc ça, c'est un avantage, c'est le confort. Mais j'aimerais quand même tempérer ce truc-là parce que il suffit de mettre de la musique à quoi, 30%, pour déjà plus rien entendre de ce qui passe autour de soi. La réduction de bruit active sur les hauts médiums et les aigus est pas non plus inexistante, elle est là, mais c'est juste que dans ce mode prix-là, comparé par exemple à des Sony WF-1000XM5, ils sont un petit cran en dessous. Et enfin, dans les trucs hyper importants pour la partie boulot, ça va être la qualité du micro. On teste ça tout de suite en conditions calmes, en conditions bruyantes et en conditions venteuses. Je vais attraper mon ventilo. Voici un exemple du micro des Devialet Gemini 2 en environnement très calme. Donc là, il peut y avoir un petit peu d'écho. Dites-moi si vous l'entendez, dites-moi si vous le dérange. Et comme vous pouvez l'entendre, la voix est plutôt bien retransmise, mais j'ai quand même ce petit souffle qui fait qu'on perd un tout petit peu en intelligibilité. Mais bon, vous serez d'accord avec moi, ça suffit largement pour tenir une conversation. Allez, je vais maintenant mettre un gros bruit de ville sur mes enceintes. Comme vous pouvez l'entendre, le bruit est vraiment super fort. Et donc voici un exemple du micro de Devialet Gemini 2 en environnement très bruyant. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, ma voix est quand même beaucoup plus robotisée. Il y a encore plus cet effet de souffle qui contrarie encore plus l'intelligibilité, mais on arrive quand même à comprendre ce que je dis. Par contre, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça va être compliqué de parler avec quelqu'un pendant longtemps avec cette qualité de micro-là. Je pense que vous allez très vite lui dire, s'il te plaît, rappelle-moi quand tu seras dans un endroit plus calme. Et on va terminer par le test en conditions venteuses, où là je vais mettre mon ventilateur ici à fond, donc en puissance 10, et c'est pareil, on va parler vraiment avec les écouteurs face au vent. Donc là en plus j'ai resserré le flux d'air, donc je l'ai vraiment bien en face. Voici un test du micro des Devialet Gemini 2 en environnement très venteux. Comme vous pouvez le voir à mes cheveux, j'ai vraiment le Dyson qui est en face de moi en puissance maximale. Et comme vous pouvez l'entendre, eh ben, le vent, on n'entend pas tant que ça. Et donc Devialet a des raisons de mettre en avant justement cette capacité des écouteurs à pouvoir ne pas prendre trop le bruit du vent. Donc on l'entend un petit peu en fond, mais je reste totalement intelligible. Et ça, c'est vraiment très rare sur les écouteurs sans fil. Et on va terminer par le combo vent plus bruit. C'est parti. Et voici un exemple du micro des Devialet Gemini 2 en environnement bruyant et venteux. Là, vraiment, on est dans les pires conditions possibles pour un micro. En plus, le micro est situé assez loin de ma bouche. Puis là, vous arrivez à comprendre encore ce que je dis. C'est que vraiment, ils font du très très bon boulot. Bon allez, il est temps d'aller tester la réduction de bruit active de façon un petit peu plus intense, avec des bruits beaucoup plus graves que ceux du bureau. On va aller dans les transports en commun. Une fois arrivé dans le train, j'ai vraiment été bluffé par la réduction de bruit active sur les bruits graves comme ça des transports. Comme je vous l'ai dit, autant sur les hauts médiums et les aigus, c'est assez moyen, autant c'est juste excellent sur les bruits les plus graves. C'est bien simple, hein, peu importe le moyen de transport, que ce soit du bus, du train, du métro, on a l'impression d'être dans une voiture électrique. Il suffit de rajouter un tout petit peu de musique et vraiment on n'entend plus rien du tout. Donc c'est juste hyper confort pour voyager, que ce soit pour se mettre dans une bulle pour pouvoir continuer à bosser ou alors profiter de la musique ou d'un film par exemple. Et tout ça en plus en mobilité parce que forcément le boîtier est tout petit donc ça rentre dans la poche. C'est juste mes écouteurs préférés pour voyager du moment. Et comme je vous l'ai dit, même en marchant dans la rue, pas de soucis, ils tiennent vraiment très très bien. Dans le train, j'ai pu jouer à des jeux pour pouvoir tester la latence. Alors pour du gaming, ce sera plutôt pas mal sur un téléphone Android qui profite du codec aptX. Malheureusement, sur un iPhone, on sentira la latence. Ce sera pas très dérangeant sur des jeux assez simples, mais sur des jeux un petit peu nerveux comme des FPS par exemple. Là, clairement, on va la sentir et ce sera un petit peu chiant. Donc si vous avez un téléphone Android, pas de soucis pour la latence. Si vous avez un appareil Apple, là attention. Je suis de retour à la maison, il est temps d'aller promener mon petit chat.
Quand je le promène, j'aime bien écouter des podcasts ou de la musique, mais avec le mode transparence activé. Donc en fait, je veux vraiment rester conscient de tout ce qui se passe autour de moi pour bien sûr entendre le chat qui bouge. Et je dois dire que l'expérience est plutôt bonne. En fait, j'ai très peu de bruit blanc, donc les bruits extérieurs sont vraiment bien restitutionnés. J'ai pas un surplus de bruit par rapport à ce qu'il y a dans la vraie vie. Et donc je peux garder ce mode-là activé sans problème les une demi-heure, 1 heure de sortie de Bellini. La qualité du son est pas dégradée pour autant, donc c'est plutôt un très bon point. On n'est pas au niveau des AirPods Pro 2, mais on en est pas très loin. Donc vraiment ils sont dans mon top 3 à coup sûr pour leur qualité de mode transparence. Juste avant de parler du son, on va quand même parler un petit peu de l'application. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper épuré. Donc on a la batterie des 2 écouteurs, on va avoir le mode réduction de bruit active ici et le mode transparence ici. Bien sûr, je préfère le mode transparence pour vous parler. En haut à gauche, donc les 3 petits traits ici, je vais pouvoir accéder si je veux jamais changer de produit ou quoi que ce soit. Donc là, c'est l'application de Vialet Gemini, donc je suis limité aux écouteurs de Vialet Gemini. Je pourrais pas avec cette application-là, par exemple, contrôler ma Phantom qui est ici. Mais les paramètres intéressants vont surtout être en haut à droite, juste ici. Donc c'est là par exemple où je vais avoir l'égaliseur audio. On en reparlera juste après dans la partie musique, mais il faut savoir que par défaut, même si ça nous paraît assez plat comme ça, les écouteurs vont quand même pas mal augmenter les basses et les hauts médiums. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment un profil assez plat, assez neutre, il vaudra mieux faire quelque chose comme ce que j'ai mis là, donc c'est-à-dire baisser un petit peu les basses et baisser aussi les hauts médiums. Enfin, un petit peu, c'est quand même assez drastique ce que j'ai fait, mais voilà. Là par exemple pour du jazz, c'est mieux ça. Par défaut, on a un son qui est très chaleureux, qui va très bien convenir à pas mal de styles de musique, mais sur du classique, sur du jazz, là il vaut mieux repasser sur mon profil personnalisé qui est ici. Les autres honnêtement je les ai pas trop utilisés, parce que voilà, celui qui augmente les basses, là vraiment c'est des basses à fond, déjà qu'il y en a pas mal de basses, et le dynamique c'est un petit peu pareil. Ça va tout juste être bon pour faire une démo, pour montrer à quel point les écouteurs ont des basses, mais voilà, vraiment à la longue, préférez soit le profil par défaut, qui déjà va nous donner pas mal de basses, voire mon personnalisé, pour pouvoir avoir un son qui est un petit peu plus neutre. Si maintenant on va dans commandes tactiles. Première chose très très bien, c'est qu'on peut séparer les commandes à gauche des commandes à droite. Donc là on va voir les commandes à gauche ici, les commandes à droite ici. Comme on peut le voir déjà, bonne nouvelle, on va pouvoir régler le volume. Ça, c'est des commandes qu'on ne pourra pas bouger, mais qui sont très bien faites. En fait, on va faire un double tap et on va rester appuyé. C'est-à-dire, on fait un tap et après on reste appuyé. Plus on va rester appuyé et plus le volume va continuer à augmenter ou descendre. Dans mon cas, par exemple, j'ai mis PlayPod des 2 côtés pour la pression unique, donc à gauche comme à droite. Pour l'appui long, ici, c'est le push to talk. Donc ça, c'est l'appel à l'assistant vocal. Le maintien à droite, ça va le passage entre le mode transparence et le mode réduction de bruit. Et pour le double tap, à gauche, ce sera la chanson précédente et à droite, ce sera la chanson suivante. Donc voilà, niveau contrôle, on a vraiment toutes les commandes qu'il nous faut, et c'est personnalisable, donc c'est vraiment très très bien. Si on continue, là j'ai dans mes paramètres de connexion, différents appareils auxquels j'ai connecté les écouteurs. Donc on a bien mes 2 iPhones, le MacBook et l'Xperia One Mark V. Est-ce que je vais ou pas activer la connexion multipoint, et après ce sera des astuces. Voilà, donc l'application est vraiment assez simple, vous voyez qu'il n'y a pas non plus trop de paramètres, mais on a ce qu'on demande. Allez, on s'installe confortablement, on va maintenant parler du son. En général. Comme je vous l'ai dit, déjà, la signature sonore est quand même assez marquée. Voilà, contrairement à la plupart des écouteurs dans du très haut de gamme comme ça, où on cherche absolument à avoir une signature sonore qui est assez neutre, là, c'est clairement pas le cas avec le Devialet. Forcément, Devialet veut faire du Devialet, et donc on veut quand même mettre des basses en avant et avoir un son qui est très chaleureux. Comme je vous l'ai dit, ça va rendre très très bien sur des styles de musique type pop, type rap, type hip-hop, même sur de l'électro et ce genre de choses-là, ça peut vraiment te rendre très très bien aussi. Mais malheureusement, sur du classique, du jazz, là, il faudra faire attention. Voilà, comme je vous l'ai dit, pas de souci, on a l'égaliseur qui va bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on a des graves et des médiums qui sont bien mis en avant par les écouteurs, c'est pas pour autant que le reste du spectre est oublié. Donc on aura quand même des aigus qui sont très très précis, on aura quand même des bons médiums, donc des voix qui seront très chaleureuses et on entendra bien le timbre de la voix. Voilà, c'est pas parce qu'on a certains curseurs qui sont un petit peu plus hauts qu'on perd tout le reste. Tout ça pour vous dire que lorsque j'ai commencé à tester les écouteurs sur ma playlist Qobuz qui va bien, et le premier morceau c'est Billie Eilish, Bad Guy, où vraiment on entend les basses d'un coup là qui envoient. J'ai vraiment été bluffé par les écouteurs. Et plus la playlist avançait, et plus j'ai pris du plaisir à écouter ma musique et vraiment à la vivre, parce que c'est quand même exceptionnel le son qu'on a avec ces écouteurs. Et donc en fonction du style de musique, je vous encourage quand même à aller un petit peu chatouiller l'égaliseur pour avoir un son qui vous correspond vraiment. Mais si vous voulez un son qui est chaleureux sans vous prendre la tête, laissez le profil par défaut, il sera vraiment très très bien. En vidéo, ce sera aussi excellent. Déjà, pour tout ce qui est vidéo, YouTube, Instagram, TikTok, tout ça, ça ira très très bien, pas de souci, parce que les médiums sont très bien retransmis. Juste attention avec des écouteurs qui sont aussi précis. Les mauvais micros des vidéos YouTube et des TikTok et des réels Insta, vous êtes dessus les entendre, ça va pas être agréable. Donc voilà, forcément, quand on a un produit haut de gamme, il faut mieux avoir du son aussi qui est qualitatif. Mais là où j'ai particulièrement été bluffé par ces écouteurs-là, c'est lorsque j'ai voulu regarder une série à gros budget ou un film.
En fait, il y a plusieurs trucs qui sont impressionnants. Déjà, comme je vous l'ai dit, les basses, elles sont très bien retransmises, et les basses, c'est les sons d'ambiance. Donc ce qui fait qu'on aura une excellente immersion. En plus de ça, on a une très bonne spatialisation et une scène sonore qui est assez large, ce qui fait qu'on est vraiment immergé à fond dans le film, et ça, c'est juste trop bien. Rajouté à ça, on a des bons médiums pour les voix. On a aussi de très bons aigus pour tout ce qui va être son impact et tout ça. Donc vraiment, c'est des super écouteurs pour consommer du contenu vidéo. Pour du jeu vidéo, là, c'est un petit peu différent comme je vous l'ai dit. Attention si vous êtes sur un appareil Apple où là, il y aura la latence et ça peut être dérangeant. Sur un appareil Android, grâce au codec aptX, elle va quand même pas mal réduite, donc ce sera déjà beaucoup plus confortable. Et encore une fois, on aura aussi une très bonne spatialisation et une très bonne scène sonore, donc ce sera très bien pour jouer. Donc au final, pour la partie son, les écouteurs tiennent vraiment leurs promesses. On a des excellents graves, des bons médiums, des bons aigus, pour peu que vous acceptiez d'avoir une signature sonore qui soit assez marquée. Allez, on va conclure au studio. Et du coup, est-ce que les Devialet Gemini 2 sont faits pour toi? Ils seront vraiment parfaits pour toi si tu cherches des écouteurs avec un son qui va te faire vibrer. Bon, forcément, ça c'est assez personnel parce que les écouteurs ont une signature sonore qui est très marquée, donc ils sont loin d'être neutres, sauf si on va dans l'égalisation comme je vous l'ai dit, et là du coup, on peut mieux régler tout ça pour que ce soit un peu plus neutre. Mais vraiment, si vous écoutez beaucoup de musique avec des grosses basses, ou même ne serait-ce que pour aider de la vidéo, avec tout ce qui est son d'ambiance, les sons percutants, tout ça, ça fonctionne vraiment super bien. Et bien sûr, même s'ils ont tendance à augmenter un petit peu les basses, c'est très bien fait parce que c'est pas au détriment non plus des médiums et des aigus. Voilà, on a une très bonne dynamique, l'ensemble est très très clair. Bref, c'est un son que personnellement j'aime beaucoup. Ils seront aussi parfaits pour toi si tu cherches la meilleure réduction de bruit pour les transports. Je te l'ai dit, la réduction de bruit est vraiment hyper efficace sur les fréquences graves. C'est les fréquences des transports. Dans n'importe quel transport, tu auras l'impression d'être dans un véhicule électrique, c'est vraiment trop marrant. Voilà. C'est hyper facile de se créer une bulle dans les transports. Et ils seront aussi parfaits pour toi si tu cherches des écouteurs haut de gamme, voire très haut de gamme. Parce que oui, forcément, à ce prix-là, on a tout l'enrobage de Devialet qui va bien. Donc l'écouteur fait vraiment hyper quali, le boîtier est très joli aussi. Pas oublier aussi que c'est une marque française, donc ça fait plaisir. Et vraiment, toutes les prestations qui sont autour sont clairement haut de gamme, mais bien sûr tout ceci à un prix. Par contre, ils ne seront pas faits pour toi si jamais tu veux faire du sport avec. Et par sport, j'entends vraiment du sport avec de l'impact. Hein. Comme tu l'as vu quand j'étais courir, le problème c'est qu'on a vraiment tous les pas qui vont résonner à la tête, c'est un petit peu dommage, ce qui fait que c'est vite fatigant. Ils ne seront pas non plus pour toi si jamais tu veux des écouteurs avec la meilleure autonomie possible. Sur cela, on est quand même entre 5 et 6 heures, donc c'est quand même vraiment pas mal. Mais voilà, maintenant, il y en a qui vont jusqu'à des 7-8 heures, donc niveau autonomie, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Et enfin, ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux des écouteurs avec une excellente réduction de bruit sur les voix humaines et tout ce qui est aigu en général. Il faut rappeler que la réduction de bruit active est très efficace sur les bruits les plus graves. Pour les bruits les plus aigus, c'est la réduction de bruit passive qui va rentrer en compte. Et le problème de la réduction de bruit passive, c'est que c'est vite inconfortable. Donc voilà, je pense que Devialet a voulu trouver le bon compromis entre confort et réduction de bruit active, ce qui fait que pour tout ce qui est voix humaine et bruit vraiment un petit peu strident, la réduction de bruit sera moins efficace que sur les graves. Il suffit de mettre le son vraiment à 30-40% déjà, et vraiment vous n'entendrez plus rien autour. En conclusion, je ne sais pas si vous l'avez vraiment compris, dans ce test-là, c'est les écouteurs que j'utilise maintenant, en fait, en priorité. Car oui, j'ai enfin lâché les AirPods Pro 2 pour un autre modèle d'écouteurs. Bon, je vais pas vous cacher que là, en plus, je suis revenu sur l'écosystème Apple, donc c'est un petit peu embêtant, mais au final, vu que les Devialet Gemini 2 sont multipoints, j'ai pas trop de soucis, en fait. Ils passent très très bien de mon iPhone à mon Mac. Donc bon, c'est juste une manip de 2 clics si jamais je veux repasser sur un téléphone Android, mais bon, c'est pas très très grave. Tout simplement parce que là où j'utilise le plus les écouteurs, c'est en déplacement, et notamment beaucoup dans les transports, et vraiment, entre la réduction de bruit active qui est juste exceptionnelle dans les transports, et le son qui me fait vraiment vibrer, c'est les meilleurs écouteurs que je possède pour mes usages. Et si jamais vous les avez, je vous encourage aussi vraiment à regarder quelques films avec. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Maintenant, bien sûr, ils ont un prix qui est loin d'être raisonnable. 399 €, c'est forcément beaucoup pour des écouteurs, sachant qu'on en trouve déjà de très très bons dans les 150-200 €. D'ailleurs, on se retrouve très vite pour ma sélection des meilleurs écouteurs de cette fin d'année. Voilà, il y en aura encore une fois pour tous les prix. Bien sûr, si le produit vous intéresse, je vous mets quelques liens en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.